Bonjour, l'objectif de cette séance est d'étudier le signe d'un polynôme troisième degré factorisé. C'est-à-dire, elle est écrite sous forme d'un produit d'un facteur premier degré de x plus 1 par un facteur deuxième degré x carré plus 3x plus 2. Pour atteindre cet objectif, on va commencer premièrement par l'étude d'un tableau de signes premier degré. Et deuxièmement, on va étudier le tableau de signes deuxième degré. Pour étudier le signe, soit on fait une discussion de signes, par exemple, plus un nombre positif plus un nombre positif, c'est un nombre positif. Ou bien un nombre négatif fois un nombre négatif, c'est un nombre positif, etc. Ou bien on utilise un tableau de signes. Il existe deux types de tableaux. Un premier degré et l'autre deuxième degré. Maintenant, concernant le tableau premier degré, il faut résoudre l'équation ax plus b égale 0. Donc, x égale moins b sur a. C'est la valeur qu'on doit mettre à l'intérieur de ce tableau. Puis, on prend le signe contraire de a. On commence par le signe contraire de a. Et on termine avec signe de A. Concernant maintenant le tableau de deuxième degré, il faut résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Puisqu'il est deuxième degré, on va calculer delta le discriminant. On va déterminer la valeur de x1 et de x2. Donc ces deux valeurs qu'on a trouvées, on va le mettre à l'intérieur de ce tableau. Et on commence par le signe de A. Et entre les racines, on va prendre signe contraire de A, moins A. Et à la fin, on met signe de A. Il faut maîtriser très bien la différence entre ces deux tableaux, premier degré et deuxième degré. Parce que dans les exercices, on va travailler avec plusieurs tableaux, que ce soit premier degré ou deuxième degré, ou bien les deux qui sont fusionnés. Et à chaque fois, vous devez appliquer la bonne règle pour chaque tableau. Pour mieux comprendre le tableau de signes premier degré, on va travailler sur l'expression de x plus 1. Donc, pour étudier le signe de l'expression de x plus 1, on commence premièrement par résoudre l'équation de x plus 1 égale 0. Donc, x égale moins 1 demi. Donc, la valeur qu'on doit mettre à l'intérieur de ce tableau, c'est moins 1 demi. C'est la valeur où l'expression de x plus 1 s'annule. Donc, un tableau au premier degré, on met, d'après la règle, le signe contraire de A, moins A, et après le signe de A. Comme vous le remarquez ici, le A, c'est le coefficient de X. Donc, A égale 2. Donc, moins A égale moins 2. Moins 2, c'est un nombre négatif. Donc, c'est moins. Plus A, on va remplacer A par 2, c'est plus 2. Et plus 2, c'est un nombre positif. Donc, on va mettre plus. Donc, vous avez remarqué que dans la ligne de l'expression de x plus 1, il y a deux signes, moins et plus. C'est-à-dire que, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 demi, l'expression de x plus 1 est négative, inférieure ou égale à 0. Et quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, l'expression de x plus 1 est positive, donc supérieure ou égale à 0. Maintenant, on va expliquer comment dresser un tableau de signes deuxième degré. Donc, on va travailler sur l'exemple x carré plus 3x plus 2. Donc, pour étudier le signe de ce trinôme, on a besoin d'un tableau de signes. Mais avant de remplir ce tableau, il faut d'abord résoudre l'équation x carré plus 3x plus 2 égale 0. Il s'agit d'un trinôme deuxième degré, donc on va utiliser le discriminant delta qui est égal 1. Donc, il existe deux solutions distinctes, x1 qui est égal moins 1 et x2 qui est égal moins 2. Donc, on va mettre
les racines qu'on a trouvées à l'intérieur de ce tableau de signes. C'est-à-dire on va mettre moins 2 et après moins 1. Donc il faut ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Comme il s'agit d'un tableau de signes deuxième degré, on observe le coefficient de x carré qui est égal à 1. Donc 1 est un nombre positif. Donc on commence le tableau par sin A plus A. Comme A égale 1, donc on va trouver plus 1. Plus 1, c'est-à-dire un nombre positif. Donc le signe, c'est plus. Entre les racines, on va mettre moins A, c'est-à-dire moins 1. Moins 1 est un nombre négatif, donc le signe, c'est moins. Et à la fin, on va utiliser le signe de A, plus A, qui est égal plus 1, qui est égal plus. Donc, comme vous le remarquez ici, il y a deux signes de plus. C'est-à-dire que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 union moins 1 plus l'infini, l'expression x carré plus 3x plus 2 est positive. Et quel que soit x appartient à l'intervalle moins 2 moins 1, l'expression x carré plus 3x plus 2 est négative. Étudiez le signe de l'expression factorisée. f de x égale 2x plus 1 facteur de x carré plus 3x plus 2. Donc là, il s'agit d'un polynôme troisième degré factorisé, c'est-à-dire il est écrit sous forme d'un produit d'un facteur premier degré par un deuxième facteur deuxième degré. Donc pour étudier le signe, on a besoin d'un tableau de signes. Mais avant ça, il faut résoudre les équations. 2x plus 1 égale 0, c'est-à-dire que x égale moins 1 demi. La deuxième équation, x carré plus 3x plus 2 égale 0. Donc, il s'agit d'un trinôme deuxième degré. On va utiliser le discriminant et à la fin, on trouve que x1 égale moins 2 et x2 égale moins 1. Maintenant, on va dresser le tableau de signes. La première ligne est consacrée à x. La deuxième à l'expression de x moins plus 1, de x plus 1. La troisième à x carré plus 3x plus 2. Et la dernière ligne à f de x. Après, on va ranger les valeurs dans l'ordre croissant, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va remplir ce tableau par les signes correspondants. Pour la deuxième ligne de x moins 1, il s'agit d'un polynôme premier degré. Donc, on commence par le signe contraire de a jusqu'à le 0 et après, on change le signe. La troisième ligne de x carré plus 3x plus 2. Il s'agit d'un polynôme second degré, trinôme deuxième degré. Donc, on commence par le signe de a. C'est pour cela qu'on a commencé par plus. Et entre les racines, entre les zéros, on met le signe contraire de a, c'est moins. Et à la fin, on met plus. Comme f de x est le produit de 2x moins 1 facteur de x carré plus 3x plus 2, nous aussi, on va faire la multiplication entre les signes. Moins fois plus, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Maintenant, on a le signe de f de x. Comme vous le remarquez, il y a deux signes de moins, c'est-à-dire que f de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 2, union moins 1, moins 1 demi. Et on remarque aussi que f de x porte deux signes positifs lorsque x appartient à l'intervalle moins 2, moins 1, union moins 1 demi plus l'infini.